Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, faire un état des lieux en quelques minutes, ça va être évidemment un petit peu caricatural. Je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel en expliquant que d'abord au Maroc, on jouit d'un climat, d'un contexte institutionnel qui est très favorable en fait à la question de l'égalité homme-femme au niveau institutionnel. On a eu depuis le début des années 2000 de très nombreuses réformes, l'intégration du genre dans l'élaboration des politiques publiques. Il y a eu la réforme du Code de la famille en 2004, le Maroc a signé des traités internationaux, le Maroc a été un pilote pour la budgétisation sensible au genre depuis 2004. La nouvelle constitution de 2011 a consacré le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc je ne vais pas évidemment développer l'ensemble, mais c'est pour vous dire en quelques lignes, on arrive quand même dans un climat extrêmement favorable avec des réformes institutionnelles qui prennent en considération la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et malgré ça, il y a de très très fortes inégalités qui persistent. J'en donnerai un seul exemple, c'est le taux d'activité professionnelle, le taux d'activité des femmes au Maroc, qui est un des plus bas du monde. Il est à peu près à 24%, et 24-25%, c'est à peu près toute la région qui est comme ça. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un problème d'inégalité, d'accès aux droits, à l'économie, etc., etc. Donc dans tout ce contexte, malgré ces grosses inégalités, la demande pour le genre est extrêmement importante, et notamment en termes de formation pour l'administration, pour les cadres. Et donc, il y a une demande à l'université qui est très forte. Alors, au cours d'un partenariat entre l'IRD et l'Université Hassan II de Casablanca, où j'ai été affectée pendant 3 ans et demi jusqu'en 2015, et puis depuis 2013, mon partenariat avec Rajan Nadifi, eh bien, nous avons mené un état des lieux de la recherche et de l'enseignement qui venait vraiment de la nécessité d'avoir une idée extrêmement claire de ce qui existait, parce qu'en fait, quand on cherchait de la documentation, on ne trouvait pas, on ne savait pas qui travaillait sur quoi, où sont les documents, etc. Vraiment, c'était très compliqué. Et du coup, on a mis en place un recensement, une analyse avec une équipe d'étudiantes. Donc, ce que je vais vous exposer va paraître dans le livre qui est sous presse, donc qui va sortir très bientôt avec l'UNESCO. Alors, donc aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Aujourd'hui, on a 3 masters sur le genre au Maroc. Un à Casablanca, un à Tanger, un à Fès. 2 en français, un en anglais. On a une vingtaine d'équipes ou de laboratoires de recherche sur le genre à l'université. Donc ça fait finalement quelque chose d'assez important. Il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont impliqués dans les questions de genre au Maroc. Et ce n'est pas nouveau, parce que les recherches sur la condition des femmes existent depuis les années 70, avec des laboratoires, des premiers laboratoires qui avaient été fondés par Fatima Mernissi, qui comptaient s'élargir comme ça et dans ce qu'elle appelait la chaîne créatrice. Dans les années 2000, la création de laboratoires s'est accélérée à la faveur de la résonance de ces questions très sensibles sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société. Les réformes, c'est à peu près le moment de la réforme du Code de la famille, donc il y a eu un gros débat. Et les ONG ont été très efficaces aussi. Les organisations internationales aussi se sont mises de la partie. Et donc, on a eu un certain nombre de laboratoires à ce moment-là qui ont pu être créés. Et puis, on a eu une pause entre 2001 et 2005 qui était vraiment à la faveur du passage au système LMD, licence maîtrise doctorat. Là, tout a été bloqué parce qu'on ne savait plus quoi, comment. Et puis, c'est reparti. Alors, on a fait une petite carte sur les structures de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Alors, tout mélangé, structure de recherche, master, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut faire une analyse de cet état des lieux qui est assez encourageante d'un côté et un peu
décourageante de l'autre. Alors, les points forts d'abord. D'abord, on voit une très forte vitalité, une grosse demande, une bonne répartition sur le territoire de ces structures, puisqu'on voit qu'il y a des structures sur le genre un peu partout au Maroc. Ce n'est pas concentré comme d'habitude dans l'axe Tanger, Rabat, Casa. Il y en a partout. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Deuxième chose très importante, c'est qu'on a un enracinement de ces études dans l'histoire du pays avec des personnes qui travaillent sur la question du genre depuis 20 ans, 30 ans, qui sont extrêmement affirmées dans cet engagement. Et puis, il y a un soutien aussi à ces formations des organisations internationales ou de coopération, l'UNESCO par exemple, l'IRD, puisque moi j'ai bénéficié d'un soutien de l'IRD, l'ONU Femmes, la GIZ par exemple, a contribué à la création d'un master à Rabat qui aujourd'hui a disparu malheureusement. Donc un certain nombre quand même de points positifs. Mais en même temps, le constat n'est pas très encourageant. Parce que d'abord, la discipline n'est absolument pas constituée. On garde les diplômes. Il n'y a pas de diplôme, de mention, il n'y a pas de reconnaissance académique d'un diplôme études de genre, même s'il y a une formation doctorale qui s'appelle études de genre. Il faut toujours faire un doctorat en sociologie, en littérature, etc. Et la mention genre n'existe pas non plus. Donc ça reste un problème dans la plupart des universités. Il y a aussi une très forte atomisation des structures. La plupart des entretiens qu'on a faits avant les états généraux, dont je vous dirai un tout petit mot après, c'est que les personnes nous disaient « je suis toute seule dans mon université » ou « on est notre petit groupe, là, nos 3-4, on est toutes seules ». On est les premières à avoir créé un master genre. Et là, on cherche, et il y en avait 4 autres, parce que ça va, ça vient. Et donc, il y a une très, très forte atomisation de ces structures, un très grand isolement des chercheurs sur le plan national. Et aucun lien entre elles, mais par contre des liens avec l'étranger. Autre problème, c'est la langue. C'est enseigné en français, en anglais. Il n'y a pas d'appropriation en arabe, par exemple. Il y a un manque énorme de humains, financiers, de la question de la relève, hein, on a entendu ça, mais c'est très important parce que ce sont des personnes, ça fait des années qu'elles sont, et il n'y a pas de relève parce qu'il n'y a pas de recrutement genre, il y a une non-diffusion des résultats de recherche et un rapport à l'expertise qui est lié au fait qu'il n'y a pas de financement de la recherche en sciences humaines et sociales. Du coup, c'est un petit peu l'expertise qui dicte les thématiques de la recherche parce que c'est le seul endroit où on va trouver de l'argent pour mener des enquêtes, pour faire des enquêtes qualitatives ou quantitatives. Et ça, c'est un problème, parce qu'évidemment, recherche et expertise, ce n'est pas la même chose. Alors, on a, à la suite de tout ça, on a organisé des états généraux des formations et de la recherche au Maroc en 2015, qui ont été ouverts par la ministre de la femme, de la solidarité, enfin c'est un nom très long. Ça a été un moment où les gens se sont rencontrés, ça a été un moment très important qui a fait date et qu'on a voulu prolonger par une déclaration commune, c'est-à-dire qu'on a eu des ateliers de travail et au cours desquels je vous ai remis quelques éléments de constat pour aller plus loin, des recommandations. On a fait ce travail-là. Et notamment, une des recommandations, c'était la création d'une structure qui rassemble. Donc ça, s'il y a des financements, il y a des besoins. La création d'une association nationale des études de genre, par exemple, avec des événements scientifiques réguliers, la très forte nécessité aussi de rendre visibles les travaux pour les publications, faire des plateformes en ligne, parce que l'accès à la documentation reste très compliqué. Donc quand on peut avoir... les bibliothèques, des fois, c'est juste un rayonnage comme ça, et il n'y a rien d'autre, parce que les livres disparaissent, parce qu'on coupe des pages. C'est compliqué d'avoir accès à la documentation. On les brûle aussi. Les thèses sont brûlées par manque de place pour les ranger. Voilà. Donc, ça c'est... Bah oui. Donc, voilà, c'est quand même un constat qui mérite... il faut le dire pour qu'on le sache et qu'on fasse quelque chose, quoi. Et du coup, on a besoin aussi de programmes communs de recherche financés. Donc les besoins sont énormes, mais il y a une très forte mobilisation et une très forte volonté. Et je vous remercie.